Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Yobamenaman, Yobakoreman, c'est moi. Un digne fils d'Afrique, un amoureux de l'Afrique. Les amis, on a tellement souffert dans notre histoire. Quand Patrice Talon était arrivé en France, je crois que c'est l'année dernière, devant les hommes d'affaires français, il disait, il faut qu'on oublie l'histoire, on avance. J'avais fait un podcast ici pour dire que c'est une idiotie totale. Qu'il ressemble à quelqu'un qui a perdu le nord. Parce que un Africain ne peut pas demander aux Africains d'oublier l'histoire. Et il est incapable de demander aux Européens d'oublier leur histoire. Ils font chaque fois des commémorations. 80 ans de guerre, telle chose. Ça, c'est l'histoire. Donc, ils se rappellent de leur histoire. Mais ils poussent les sous-préfets en Afrique de parler parfois en mal de notre histoire, d'insulter nos martyrs, nos héros, et on les voit écumer les plateaux de télévision. Des gens qui n'ont pas de... C'est-à-dire que c'est la boue qui remplace le cerveau dans leur tête. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, sénateur, tu n'as pas besoin d'être dans les invectives, il faut proposer juste les arguments. J'ai dit non, non, non. Ça, c'est la démarche occidentale. Et nous ne sommes pas dans cette démarche. Vous n'allez pas venir nous dire, quand on vous gifle ici, montre l'autre côté. Non, ça c'est biblique ça. Ça c'est l'histoire. C'est des choses écrites qui n'ont pas de sens. Et dans le même anglais là que je parle, on dit violence begets violence. Si quelqu'un t'insulte et tu viens dire non, vraiment, non, si quelqu'un t'insulte, cherche les mots plus durs pour utiliser, l'insulter aussi. Il ne faut pas se laisser faire. Quelqu'un t'amène la violence, il faut lui proposer la violence inouïe. Ça peut être violence verbale, violence physique, il faut le faire. C'est à partir de là que vous allez être respecté. Vincent Bolloré, c'est qui? C'est l'homme qui a aidé à tripatouiller les élections en Afrique. Dans des pays africains que Bolloré est passé, il y a eu le tripatouillage électoral. Bolloré a utilisé ces soi-disant agences de communication, agences de marketing, pour aider à frauder, à voler les élections dans les pays africains. Et Bolloré soutient les candidats, surtout ceux qui sont au pouvoir, parce que après, on va lui vendre le port. On dit le marché, mais c'est vendre pratiquement le port. Bolloré a contrôlé quasiment tous les ports dans les pays francophones, et c'est un pays anglophone. Bolloré, Vincent Bolloré. Et Dieu sait combien ce monsieur a fait en Afrique dans ce vol, ce détournement, la corruption. Il a même acheté les terres aussi, empoisonné les terres avec des produits interdits en Europe, mais il vient utiliser chez nous. Détruire les forêts. Bolloré, à un moment donné, a laissé la gestion du groupe Bolloré à Cyril Bolloré. Il a pratiqué exactement la même chose. Et Bolloré a commencé à un moment donné, quand il a senti que ça n'allait pas, à vendre ses actifs dans certains ports qu'on a créé, Lomé par exemple. Mais les amis, il y a ce collectif-là, collectif Restitution Afrique qui est en train de faire un travail formidable. Vous savez bien que dans la corruption, il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Celui qui reçoit, généralement, c'est les chefs d'État africains et les corrompus dans le gouvernement de nos pays africains. Mais celui qui donne doit aussi payer parce qu'il donne, parce qu'il en profite. Vous comprenez très bien. Et ce collectif-là porte plainte contre Vincent Bolloré. Vincent Bolloré avait déjà reconnu à une certaine époque ses implications dans les histoires de corruption. Mais seulement dans le port de Togo, port de Lomé et port de Conakry, là, les amis. Le collectif Restitution Afrique dit que Vincent Bolloré avait réussi à estimer 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. J'ai écouté une interview de Jean-Jacques Lumumba, qui est le président de cette collectif. Et
J'ai lu aussi les différentes sorties de Maître Akeremouna, le Camerounais, le bâtonnier Akeremouna, le champion de lutte contre la corruption. Il fait partie du collège des avocats et il est dans cette collective Restitution Afrique. Je crois que c'est une très bonne démarche. Il faut attaquer Bolloré. Et on va voir, les amis, la justice française maintenant. Vous savez, il brille souvent par les histoires de bien mal acquis, bien mal acquis. Il décide sur qui a volé, qui n'a pas volé. Donc, si vous achetez une maison en France et que vous êtes un dirigeant africain, ils peuvent récupérer ça en disant que vous avez volé l'argent de votre peuple et de votre pays. Donc, ce collectif vient donc s'attaquer à Bolloré, tout en sachant avec des documents à l'appui et les preuves que Bolloré est impliqué dans la fraude électorale dans la quasi-totalité des pays africains. Bolloré a profité de cette position-là auprès de ceux corrompus. Bolloré a travaillé avec eux. Bolloré a financé les campagnes. Bolloré en a profité. Bolloré a spolié. Et quelqu'un dit, oui, mais Bolloré a employé beaucoup de gens en Afrique. Non, vraiment, il a fait des gens qu'il a employés. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Comment on peut raisonner comme ça? Quelqu'un veut violer, spolier. Il part avec des milliards d'euros. Et il verse des centaines de mille aux Africains. Et vous dites qu'il a employé des gens? Donc les gens pensent que si Bolloré n'était pas en Afrique, on ne devait pas gérer nos pays. C'est incroyable de penser comme ça. Ce monsieur est venu en Afrique spolier les blés africains avec la complicité de ses amis, ces sous-préfets qui se passent pour des chefs d'État. La seule chose que ces sous-préfets connaissent faire avec la complicité de Bolloré et la France, les amis, c'est de brutaliser les populations. C'est de terroriser les populations. C'est d'emprisonner les gens. Et aujourd'hui, il faut que Bolloré réponde de ses actes en France. Donc nous allons voir ce que ça va produire. La France est pauvre, hyper endettée. Et cette France-là, qui a toujours pollué l'Afrique pour se passer pour une puissance, on verra aujourd'hui. On verra maintenant. Vincent Bolloré doit restituer tout l'argent qu'il a volé en Afrique. Comme les autres d'ailleurs. C'est petit à petit, il faut être méthodique. Et j'ai aimé la communication de Jean-Jacques Lumumba. Je suis aussi la communication de Maître Akeremouna. C'est comme ça qu'il faut procéder. Africa will not lag behind watching thieves, people stealing our money in broad daylight. I will just stay quiet. Si la France aime tellement la justice, les biens mal acquis et autres, que cette France-là restitue cet argent-là au peuple africain, à bas le groupe Bolloré. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.